Moi, j'ai pas vraiment des journées types. En plus, elles sont vraiment très différentes de mes collègues qui sont formateurs pour comment dire, des formations en continu, en fait, hein. Par exemple, moi, j'ai ma collègue Françoise à l'AFPA, elle a que des responsables de rayon. Donc, elle les a du lundi au vendredi. Donc, elle fait vraiment son programme sur la semaine. Moi, je les ai qu'une seule journée. Donc, c'est un peu particulier. Donc, on arrive, en général, selon ce qu'on a fait la veille ou alors le jour d'avant, on prépare notre séance. Alors, on dit séance, on ne dit pas cours, hein, on n'est pas d'éducation nationale. Donc, on prépare notre séance comme si c'était un cours, en fait, mais avec un objectif à atteindre. Par exemple, je ne sais pas, là, en ce moment, j'ai savoir rendre la monnaie. Voilà, ça, c'est une compétence que les ECM, qui sont hôtes de caisse, doivent acquérir. Puisque ce n'est pas forcément acquis pour tout le monde de rendre la monnaie, d'avoir le rendu de monnaie. Donc, moi, je prépare ma séance avec un objectif qui est donc acquérir le rendu de monnaie. Je prépare, il y a plusieurs étapes. Il y a une progression, en fait. Donc on fait comme si on faisait un cours, on explique, on a des évaluations, ce que l'on appelle des évaluations, donc on fait un peu, c'est un peu comme des petits exercices pour voir si tout le monde a compris. On continue et à la fin on a une évaluation finale pour voir si vraiment tout le monde a compris. Si on s'aperçoit que des gens, il y a des lacunes, dans ces cas-là on accompagne le stagiaire individuellement. J'ai pas de journée type non plus. Alors, on peut considérer que j'ai des journées type dans le sens où j'ai un emploi du temps que je dois respecter, avec des classes que je dois prendre en charge. Donc, de ce point de vue-là, voilà, j'ai des journées type ou des semaines type. Avec la particularité au niveau des CFA, c'est qu'on travaille avec des apprentis, donc ce sont des alternants. C'est-à-dire qu'on va fonctionner sur un cycle de 3 semaines. Et chaque semaine, je vais avoir en charge une classe. Et les 2 autres classes seront en entreprise, chez leurs employeurs. Hein, ça, c'est une des particularités aussi, c'est que les apprentis qu'on a en charge et qu'on doit former, en fait, sont salariés d'une entreprise. Et l'entreprise les envoie compléter leur formation chez nous. Parce que il y a des exigences au niveau des examens qui ne correspondent pas toujours avec la réalité de l'entreprise. Hein, on va leur demander de mettre en œuvre certaines techniques ou certaines connaissances au moment du passage du diplôme. Et ils viennent acquérir ces connaissances-là chez nous parce que c'est des compétences ou des techniques qui ne sont pas mises en œuvre en entreprise ou qui ne le sont plus. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que les programmes évoluent régulièrement pour essayer de coller à la réalité du terrain. Alors, au niveau du restaurant, ça fait quand même un moment que ça n'a pas évolué. On attend là une évolution pour bientôt. Donc, bon, de ce point de vue-là, je n'ai pas de journée type et je dirais même qu'elles sont tout le temps différentes parce que ça va dépendre du groupe que je vais avoir, de l'état dans lequel mon groupe va arriver. Alors, ça s'appelle l'état d'esprit et puis l'état physique. Parfois, ils sont. Alors, l'état d'esprit, certains vont être motivés, sont très intéressés, ont envie de travailler et d'apprendre. Donc là, on est vraiment dans un échange. Ils vont me ramener des choses de ce qu'ils ont fait en entreprise. Moi, je vais amener autre chose. Donc là, on va être dans un échange et ça va bien fonctionner. Je vais avoir parfois des groupes qui vont arriver et alors, ils ne vont pas du tout être dans l'échange. Au contraire, ils vont être dans soit un immobilisme total, soit dans la provocation. Et on peut avoir tout ça au sein d'un même groupe. Donc, on ne sait jamais ce qu'on va avoir et donc comment on va pouvoir le gérer. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on a à faire, comment on va le faire, parce qu'on a préparé notre séance auparavant, et puis après, il faut ajuster en fonction du public qu'on va avoir en face de nous.
Voilà. Et alors, ça dépend aussi beaucoup pour ma part, si je suis sur une journée d'enseignement pratique ou sur de la théorie. Donc la théorie, ça va être par exemple tout ce qui est connaissance des vins, des fromages. Donc ça peut être assez rébarbatif parce que c'est beaucoup à apprendre par cœur et il faut les amener à travailler là-dessus. Donc bon, ça, c'est pas toujours facile. On lutte contre l'usage des téléphones portables et puis alors toutes les excuses sont bonnes. Oui, mais il faut que je décroche chez mon patron. Oui, bien sûr. Enfin, bon, voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut gérer et puis on les apprend petit à petit. Parfois, on a des difficultés à gérer tout ça. On va donc échanger avec les collègues pour essayer de voir si on est seul confronté à ces difficultés-là, ou alors si c'est l'ensemble de l'équipe. Auquel cas, si on est seul, bon, il faut peut-être parfois se remettre en question. Ça, c'est très important, hein, de se questionner sur sa pratique. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'essayer de voir si ça pêche seulement avec nous ou si ça pêche avec plusieurs enseignants. Parce qu'en fait, quand on forme quelqu'un, on est rarement seul, hein, à le former. Il y a une équipe complète. Bon, moi, c'est les métiers de la restauration, mais enfin, il y a aussi le professeur de maths, d'anglais, de dessin, de sport. Voilà. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Bon, voilà, pour la journée type, bon, bah, ça existe pas. Je crois que c'est comme dans n'importe quelle profession. Il y a toujours des imprévus à gérer. Voilà. Ça peut être un gamin qui est malade, qui vient pas, alors que c'était important qu'il soit là. Ça peut être plein de choses. Des fois, c'est des élèves qui vont se bagarrer. Des fois, c'est des témoignages qui sont super intéressants. Et puis, bah, on va dévier un petit peu de ce qu'on avait prévu. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est intéressant pour tout le monde, enrichissant pour tout le monde. Donc, voilà. Il n'y a pas de journée type. Une journée type, effectivement, je rejoins mes collègues, ça n'existe pas. Et c'est d'où l'intérêt de ce métier, parce que c'est très, très varié. Tous les jours, c'est différent. Et l'important, c'est de pouvoir s'adapter aux besoins et à la demande des publics. Voilà. Bon, moi, c'est différent. Je travaille avec des personnes adultes qui veulent devenir formateurs, c'est autre chose. Mais le réajustement existe aussi, mais toutes les activités partent d'eux. Alors moi, je suis beaucoup, comme vous le voyez, dans le faire-faire. C'est pour ça aussi que j'ai demandé à mes collègues de venir, pour ne pas parler, mais que ce soit elles qui parlent. Donc dans le faire-faire, beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de travail d'ingénierie, de conception, de réalisation, d'animation de séances. Je suis beaucoup dans le pratico-pratique, dans l'activité, et beaucoup moins dans la théorie. La théorie, je leur laisse la liberté d'aller chercher eux-mêmes, des hommes dans le groupe, eux-mêmes, d'aller chercher, d'être toujours en veille, d'aller chercher les informations, d'aller chercher des écrits, bien sûr, il y a des références, mais je leur laisse le soin, individuellement, d'aller creuser, d'aller chercher, d'être toujours en veille. Je pense que la plus grande qualité du formateur, c'est l'adaptabilité. La deuxième, je dirais, c'est beaucoup de courage. Comme disaient Véronique et Mireille et Tiffaine, et la vie de famille en prend un coup. Il faut être très disponible, mobile, s'adapter au public, s'adapter à l'équipe. Alors moi, je ne parlerai pas d'équipe parce que je suis un peu seule à l'AFPA depuis quelques années, donc je ne travaille pas du tout en équipe et ça me manque énormément. Alors heureusement, j'ai une équipe autour de moi qui sont les stagiaires et je les considère comme des collègues. D'où je pense que ça apporte pour eux, mais beaucoup pour moi. J'apprends beaucoup de mes stagiaires.